Salam à toutes et à tous. Lorsque nous parcourons le Coran, nous découvrons une vérité claire. Les anges ne descendent pas vers les hommes de manière libre ou ordinaire. Ils n'interviennent que dans des cas très précis, soit pour transmettre directement une révélation à un prophète, soit pour accomplir un ordre divin exceptionnel, comme l'ange envoyé à Marie, ou encore pour exécuter un châtiment, comme dans l'histoire du peuple de Lot. Mais jamais le Coran ne nous montre des anges chargés d'éduquer les hommes, de leur enseigner une science, ou de les mettre en garde contre une tentation. Leur rôle est défini avec rigueur. Ils transmettent l'ordre de Dieu. Ils accomplissent sa volonté, sans jamais désobéir. La yasbikunahu bil qawl, wa hum bi amrihi yarmalun. Ils ne parlent pas avant lui, et ils agissent selon son commandement. Dès lors, une question se pose. Comment comprendre la lecture traditionnelle du verset 102 de la sourate Al-Baqarah, selon laquelle deux anges, Harut et Marut, auraient été envoyés à Babylone pour enseigner la magie aux hommes? Peut-on imaginer que Dieu ordonne à ses anges d'apprendre aux hommes comment semer la discorde, jusqu'à séparer l'époux de son épouse? Est-ce cohérent avec la fonction des anges et avec la sagesse divine qui guide vers la lumière et non vers l'égarement? Et surtout, quand, dans tout le Coran, avons-nous vu les anges descendre pour enseigner les gens? N'est-ce pas précisément la mission des prophètes? Instruire, avertir, guider, mettre en garde? Nous voilà donc face à une alternative. Soit accepter l'interprétation traditionnelle, même si elle semble entrer en tension avec le cœur même du message coranique, soit relire le texte avec une attention nouvelle, afin d'y découvrir un sens plus harmonieux, où Dieu reste celui qui éclaire et non celui qui installe la tentation. Alors, que dit réellement ce verset? Et si le sens profond de cette histoire avait été mal compris, cachant une lecture plus fidèle à l'esprit du Coran? Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Quran Wakafa, je propose une lecture du Coran autrement, une lecture claire, rationnelle et libérée des récits qui le dénaturent. Rejoignez-moi pour redécouvrir la parole de Dieu dans toute sa pureté et sa profondeur.